Bien le bonjour les amis, bien le bonjour. Je suis en train de vous mettre le graphique en direct. Voilà, ce petit graphique de Link. Petite actualisation sur Link parce que enfin nous avons eu le grand réveil de Link. Et pour ceux qui ont suivi un peu la chaîne, on va faire une mise à jour et j'espère que vous vous en êtes mis plein les poches tout simplement. Alors, mise à jour sur Link. On attendait ce réveil depuis un bon moment, hein. C'est vraiment le réveil de Link, hein, après plusieurs trimestres d'endormissement. Donc voilà. Attention, attention. Voilà pourquoi je fais la vidéo. Vous avez fait pour... Alors, je vais aller en daily. Je vais aller en daily parce que les zones d'achat, on les avait mieux représentées en daily. Donc voilà. Je vais aller juste sur la fin. Les deux zones d'achat étaient nos deux zones rouges. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, je disais que pour les plus peureux, par exemple comme moi, euh, on pouvait acheter donc cette zone rouge-là parce que possiblement, et j'avais mis cette flèche-là, on pouvait déjà partir à ce moment-là parce que tout était fait. Le faux départ ici, voilà. Donc je remets tout vraiment dans son contexte. Donc pourquoi pas acheter? C'était une très bonne zone pour acheter parce qu'on pouvait démarrer là. On ne l'a pas fait. On est venu chercher vraiment la meilleure zone d'achat possible. Alors, il y avait aussi celle-là, mais celle-là, pour moi, elle n'existait pas. C'est-à-dire que ça, c'était un gros faux mouvement baissier pour faire peur à absolument tout le monde. Donc, cette zone bleue-là, je ne la privilégiais pas du tout. Par contre, cette zone rouge-là, oui, c'est le fond, en fait. C'est pour moi c'était pour moi la possible meilleure zone d'achat. On était venu dedans. J'avais fait une vidéo exprès lorsque nous étions venus dedans pour dire, là les enfants, là c'est de très bons prix sur Link, hein. Donc ceux qui avaient acheté bon 100% de leur position ici, c'est pas grave, on savait que ça pouvait nous pendre au nez, hein. Pas de souci avec ça, mais pour ceux qui écoutent vraiment bien les conseils et qui achètent en plusieurs fois, c'est-à-dire que nous avions acheté ici et aussi nous avions acheté surtout ici. Voilà, parce que c'était possiblement la meilleure zone d'achat sur Link depuis plusieurs trimestres, hein. Sauf bien évidemment ici. Mais ça arrive, les débordements qui n'ont rien à faire dans une figure. Et aujourd'hui, voilà, on a été patient et enfin, on a le décollage de Link. Donc, il s'est pas fait ici, il s'est fait à retardement. Enfin, à retardement, non, il fait ce qu'il veut, Link, hein. Donc, voilà, mais la direction, c'était ça. Donc, voilà, nous y sommes. Et ça fait quand même une jolie, alors sans aller au plus bas du plus bas, donc je vais prendre à peu près ici. Ça fait quand même un joli, pour les plus hauts, presque 90%, hein. On est à 80% là en direct de hausse. Donc, c'est très très beau. Par contre, attention, je vous connais, enfin je sais comment les gens sont, on pense que ça y est, c'est le départ du bull run. Non, pas du tout. Vous mettez ça de côté. C'est, comme je vous dis tout le temps, simplement le réveil de Link. Il faut bien à un moment donné que les cryptos se réveillent comme le Bitcoin l'a fait il y a longtemps, quand il est passé de 15 000 aux 30 000. C'est lui qui donne toujours le ton et après, petit à petit, ça se réveille. Chacun a son rythme. Link s'est réveillé. Voilà. Je fais la vidéo surtout pour ça, les amis. Pour vous dire que nous arrivons dans une zone de revente partielle. Ça ne veut pas dire que je vous conseille de revendre votre position, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que voilà ce qui peut très probablement maintenant se passer. Et j'en avais déjà parlé largement avant le réveil. Et je vais en parler maintenant, ça s'est pas encore passé, donc c'est le moment d'en parler. Donc je vais enlever, ça y est, le réveil est fait, j'enlève cette flèche. L'objectif de cette figure-là, si il y en a une, parce que c'est pas une figure comme je les aime, hein, c'est pas, voilà, c'est juste un rectangle, voilà, hein, c'est ici, les 12,25 $. À savoir que les 12,40 $ sont une zone très très dure. Donc j'ai fait ce rectangle bleu là. Comme ça, voilà, c'est sûr, je ne prends pas beaucoup de risques parce qu'il est assez gros, ce rectangle bleu. Donc j'ai une zone de turbulence, forcément, enfin, ou d'arrêt de hausse, entre très précisément les 10,75 et les 12,55.
Voilà, les 12,40 à peu près, c'est très compliqué de les passer. Pourquoi? Parce qu'en plus, si nous allons en mensuel, regardez, nous avons le haut de cette bande de Bollinger qui est à l'heure actuelle au 12,7, enfin, elle va faire office de résistance dynamique, hein. C'est-à-dire que on va pas là partir faire une grosse séance de hausse, voilà. Je ne nous vois pas faire ça. Il fera ce qu'il veut, Link. C'est pas le scénario que je privilégie. Voilà. Je pense qu'on va se faire stopper à présent. Après 90% de hausse, hein, c'est normal, hein. C'est comme XRP qui avait doublé, hein, 100% de hausse, et après il s'est fait renvoyer à la niche. Donc, qu'est-ce que c'est la niche pour Link? Voilà, voilà ce qui peut vous pendre au nez. C'est pour ça que je dis, franchement, ceux qui ont acheté là en bas, qui ont écouté les conseils, qui ont acheté à moins de 6 dollars le Link, euh, bah franchement, vous avez presque fait x2. Vous pouvez limite bon, c'est pas des conseils en investissement, mais je vous dis ce que je peux théoriquement faire. Je peux très bien limite tout vendre, hein, à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure actuelle. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on est un peu frigide, on revend tout de suite, on attend tranquillement que la chute se passe parce que je pense qu'on va se faire un peu renvoyer dans les cordes. Renvoyer dans les cordes, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas à quel moment il va le faire. Est-ce qu'il va aller chercher la zone parfaite, encore une fois, de vente, qui est plutôt aux alentours de ce haut-là? Donc imaginons, il fait ça. Voilà, se faire renvoyer dans les cordes, c'est minimum ça. Voire, attention, ça. Voilà. Et c'est pour ça que le marché des cryptos, il est brutal et qui vous fait mal et que vous ne savez pas où donner de la tête. Parce que le bordel, il fait 90% de hausse et il peut tout vous ravaler. Mais maintenant, dans un réveil, c'est-à-dire qu'on a changé de paradigme sur Link. Prenez bien ça en considération. L'endormissement de Link est fini. Link s'est réveillé. Et Link, même s'il revient ici, qui sont les 7 dollars, alors qu'on y était déjà pendant des trimestres, ce n'est plus en mode endormissement, c'est en mode réveil. C'est en mode pullback de son réveil. Voilà, je sais, c'est pas simple à comprendre, mais c'est pour ça que les prix ne veulent rien dire. C'est les zones qui sont hyper importantes. Vous voyez bien ça c'est une belle cassure, hein. Attention, ça c'est de la belle cassure haussière, hein. Le réveil est acté chez Link. On passe dans un autre paradigme. Donc, est-ce que ça va être aussi brutal que ça? Possible, les cryptos adorent être brutal. Ou est-ce que, comme un cas d'école, on va juste venir se poser sur l'ancien support? C'est possible aussi. Voilà. Mais franchement, connaissant un peu les cryptos, très souvent les cas d'école, c'est rare. Donc on aime bien enfoncer un peu plus les choses et au moins venir aux 8 dollars pour Link. Mais 8 dollars, oui, j'ai un vrai support aux 8 dollars. Mais comme je vois le nuage Ishimoku là juste en dessous aux 7 dollars, voilà. Je vois bien un pullback dans cette zone-là. En tout cas, le pullback, si il y en a un, je sais bien, il n'est pas obligé de le faire. Voilà, je le vois dans la zone ici, que je vais vous mettre en rouge. Donc, pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que, pour les petits malins qui ont acheté ici, aujourd'hui on se retrouve avec une hausse de 80%. Si vous êtes vraiment costaud et patient, on peut attendre de voir s'il va chercher les 12,20 et revendre carrément à 100% de hausse. Ça, ce serait magnifique. Attention, c'est une revente partielle, hein, pour derrière attendre ce beau pullback et racheter, encore une fois, dans ce qui peut être la possible nouvelle meilleure zone d'achat sur Link. Voilà pourquoi je fais cette vidéo-là. Je prends énormément de risques en vous disant ça parce que je peux très bien vous dire, écoutez, on s'en fout plein les poches, on était là, on attend tranquille. Non, je veux vraiment vous mettre en place tout ce que le marché des cryptos fait et pour pas que le marché des cryptos vous dégoûte. C'est-à-dire que, imaginons vous êtes comme moi, parce que je le fais aussi, et vous êtes en mode hold, c'est-à-dire j'ai acheté au meilleur endroit, maintenant j'attends un an tranquille, un an et demi que le bull run se passe pour revendre vraiment sur les plus hauts, ce qui est aussi une très bonne chose, mais sachez que pendant des semaines, vous allez accuser cette perte-là. Et il faut juste le savoir, c'est tout. Ne soyez pas dégoûtés. Ne vous dites pas, ah purée, j'avais doublé, maintenant j'ai redonné 60% de mes gains. Non, bah je vends parce que sinon j'aurais plus rien du tout. Non, ça c'est n'importe quoi.
Ça, c'est agir sous le coup de l'émotionnel. Si vous agissez sous le coup de l'émotionnel dans le monde des crypto-monnaies, vous êtes mort. Même dans le monde boursier déjà, vous êtes mort, mais dans le monde des cryptos, je vous en parle même pas, hein. Donc voilà. Voilà pourquoi je vous fais cette petite vidéo sur Link. Alors, nous avons aussi les zones là à aller chercher à un moment donné, hein. Donc, est-ce que Link va s'en foutre totalement de ce que je pense de lui et de faire ce pullback là et qui va tout de suite aller nous chercher cette zone là? C'est pour moi peu probable, c'est pas ce que je privilégie, mais il peut le faire. Et tant mieux pour ceux qui ont acheté là et qui n'ont pas revendu. Voilà. Par contre, attention, je peux vous dire que si Link il va nous chercher les zones là, là je vous dirais, voilà, absolument, absolument de revendre. Pourquoi? Parce que ce n'est que en condition de bull run que nous passerons ces niveaux-là. Voilà. Et nous y sommes pas du tout encore au bull run. Donc, donc voilà les amis, tout simplement. Je vais en rester là, ça suffit, c'est déjà pas mal. Donc c'était juste pour, voilà, pour dire que nous avons changé de paradigme sur Link, pardon. Tant mieux, le réveil est fait. Maintenant, à voir ce qu'il nous propose. Très souvent, Gabriel, s'il te plaît. Désolé, mon fils est en train de jouer, ça fait un peu de bruit. Attends juste une minute. Euh, le marché adore nous faire des pullbacks, voilà, monumental, hein. C'est-à-dire, je prends l'exemple de XRP, il était, je crois, à 46 cents, il s'est réveillé, il a fait un x2, il a été à 1 dollar, et aujourd'hui, si, bon, je ne l'ai pas regardé aujourd'hui, mais en tout cas, ces derniers temps, il était revenu à 50 cents. Mais dans un mode réveil, ce n'est plus quand même la même chose. C'est exactement comme si Link, là, boum, revient dans cette zone rouge-là. Et voilà, XRP l'a fait, Link peut très bien aussi le faire. Donc, voilà, les amis, ça suffit pour aujourd'hui sur Link, et je vous dis à bientôt.